ce 2543e fil de baie, enfin, on les compte même plus. Alors oui, c'est la deuxième fois de suite que je suis pas là physiquement pour papoter avec vous et j'en suis désolé. Mais bon, c'est pour la bonne cause, en ce moment même je suis au vernissage de l'exposition Cuisine et dépendance à l'écomusée à Fresnes. C'est là, c'est joli hein. Allez donc la voir. Et puis nous, on en reparlera à la Tournelle dans 15 jours, à l'occasion de la projection du sublime film Tempura. Et donc, bah venez, ça va être bien. Et puis cette fois, je promets d'être là. Bon, et la semaine dernière, j'étais aussi à un vernissage, mais au Lavoir Numérique à Gentilly. Et oui, si vous trouvez qu'il y a une ressemblance, ben, c'est parce que c'est moi qui l'ai fait. Voilà, donc venez aussi. Ça va être cool, je crois. Mais enfin, je suis pas objectif. Enfin bon, cet instant de pub est désormais terminé. Bon, vous le savez sûrement, mais chaque année, la Tournelle ferme en août. Il y a toujours des gens qui viennent nous demander « Mais pourquoi vous fermez en août? Pourquoi il y a des gens qui restent là? Pourquoi vous n'ouvrez pas ?» Bon, et à chaque fois, on leur répond très gentiment. Mais en réalité, savez-vous pourquoi on ferme en août? Je vais vous le raconter. Ah, et oui, on va parler de Vesper, hein. Ça en a pas l'air, mais tout est lié, hein. Oui, c'est incroyable, mais c'est prévu, c'est le but. Hein, en même temps, bon, générique. Donc la Tournelle ferme chaque année en août. La vraie raison, c'est que comme on est ouvert tous les autres jours de l'année sans interruption, eh bien on ne pose pas beaucoup de congés. Et à un moment, il faut bien qu'on se repose. Et puis qu'on solde nos congés, on est obligé. Donc, on les regroupe tous, et on les pose en août. Voilà. Bon, et bien maintenant, j'ai plus qu'à vous souhaiter bon film. Non, je plaisante. J'imagine bien que cette réponse vous a un petit peu déçu. On va aller plus loin, ne vous inquiétez pas. Question suivante. Pourquoi les poser en août et pourquoi pas les poser, par exemple, en septembre, octobre, mars, février? Excellente question. Eh bien, c'est parce qu'on se dit qu'en août, eh bien, c'est là où il y a le moins de spectateurs, et donc, une fermeture de la Tournelle impacte le moins le nombre des entrées qu'on fait. Et c'est symptomatique d'un problème du cinéma. Les distributeurs de films, c'est-à-dire les sociétés qui donnent les films aux salles de cinéma, eh bien, eux aussi, ils se disent qu'il n'y a pas beaucoup de spectateurs en août. Et donc, s'ils veulent faire de l'argent avec leurs films, eh ben, ils ne le sortent pas en août. Vous voyez le problème? Non? Je continue. Comme les distributeurs ne sortent pas leurs films en août, ça veut dire qu'il n'y a pas grand-chose à diffuser en août dans les cinémas. Donc, il y a beaucoup de place et peu de concurrence. On est d'accord? Et donc parfois il y a des distributeurs qui ont des films dont ils savent pas vraiment quoi faire, ils savent pas à quel public ils s'adressent, ils savent pas trop comment le vendre, et surtout s'ils le sortent et qu'il y a un gros film qui sort en même temps, eh ben ils ont peur que le public aille voir le gros film et pas le leur, et donc qu'ils fassent pas beaucoup d'entrées. Et donc pour ces films-là, août c'est super, puisque il n'y a pas de gros films, il y a de la place, il n'y a pas de concurrence, donc ils les mettent en août. Et bien souvent ces films-là marchent, et c'est le cas de Vesper Chronicles d'ailleurs. Lui il est sorti en août, il est sorti le 17 août, il a fait 136 000 entrées. Et 136 000 entrées, c'est vraiment très bien pour un petit film obscur de SF franco-lituanien. Vraiment très très bien. Mais c'était aussi le cas il y a quelques années pour Seven Sisters aussi, avec Noomi Rapace. Ou encore plus proche de nous, Petit Paysan avec Swan Arlo. C'est d'ailleurs le film qui l'a fait exploser. Il a cartonné en août, ou première année. Bon, il était plus sur début septembre, mais c'est à peu près le même phénomène. Donc, ces films-là marchent en août. Et ça devrait vous poser une question. Non? Mais Benoît, si ces films-là marchent en août, ça veut dire qu'il y a des spectateurs. Excellente question! Et maintenant, voyez-vous le problème? Eh bien, le problème, en fait, il est très simple. Si les distributeurs de films se disent « il n'y a pas de spectateurs en août », ils ne sortent pas de films. Ça veut dire qu'il n'y a pas ou peu de films qui sortent en salle en août. Donc, il n'y a pas beaucoup de spectateurs qui vont les voir. Et donc les distributeurs, ils se disent « Ah ben j'avais raison, il n'y a pas beaucoup de spectateurs. » Donc ils sortent pas de films. Donc il n'y a pas beaucoup de spectateurs. Donc les distributeurs ne sortent pas de films. Donc il n'y a pas beaucoup de spectateurs. Cercle vicieux. Cercle vicieux. Mais alors il suffirait de sortir des films en août pour briser ce cercle vicieux. Et oui, sauf que c'est pas si simple. Et ben non, parce que les films ça coûte très cher. Et le distributeur, il se dit « Si je veux gagner de l'argent, il faut que je fasse le plus d'entrées possible sur mon film, puisque je gagne de l'argent en fonction du nombre d'entrées que je fais, ce qui est logique. Hein. » Et donc, il va essayer d'éviter les paris risqués. Il va plutôt sortir son film dans les mois où il est à peu près sûr qu'il y a de la bonne fréquentation en salle,
plutôt que de prendre un risque de le sortir en août, tout ça pour vérifier si éventuellement la théorie selon laquelle il y aurait des spectateurs en salle en août soit vraie. Non, c'est trop risqué. Donc, non, il va préférer choisir un mois très fréquenté. Et donc, c'est pas prêt de changer. En août, on aura toujours peu de films. Mais ça a un avantage. L'avantage, c'est que ça permet à des films comme Vesper d'être vus et de connaître le succès. Et ça c'est beau. Allez, on se revoit bientôt, et n'oubliez pas d'aller récupérer des badges à l'entrée, c'est moi qui les ai faits, et il y a une petite référence à... Enfin, vous avez vu le robot sur l'affiche, il ressemble, c'est une référence à Wilson, de Seul au monde. Bon ben voilà, ben le badge, il y a une référence à Wilson aussi. Voilà.